Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Sleeping with Other People, ou Jamais entre amis en version française. Le film de Leslie Headland est distribué par VVS Film et met en vedette Jason Sudeikis, Alison Brie et Adam Scott, sorti en magasin le 22 décembre 2015. Lainey et Jake sont deux jeunes adultes qui ont beaucoup de difficultés à garder des liaisons sentimentales stables. Même s'ils ont eu une aventure d'un soir alors qu'ils étaient à l'école, ils décident, en se retrouvant par hasard quelques années plus tard, de demeurer amis. Ensemble, ils vont tenter de s'entraider afin qu'ils puissent tous deux ramener un certain équilibre dans leur vie amoureuse respective. Depuis l'avènement au succès populaire des films de Judd Apatow et d'une nouvelle génération de comédiens et comédiennes dont font partie Alison Brie, Jason Sudeikis, Amy Schumer et autres Rebel Wilson, j'ai l'impression qu'il y a un certain recentrage de la comédie sentimentale américaine vers un aspect un peu plus adulte, moins tout public, qu'on se rassure, les structures restent intactes, mais les blagues deviennent un peu plus osées, sexuellement explicites, et les thèmes abordés sont définitivement plus modernes, représentatifs d'une sexualité plus ouverte, mais moins balisée, donc un peu plus confuse. Dans ce sens, Sleeping with Other People est, à mon avis, l'échantillon parfait pour représenter cette nouvelle mouvance d'un pan du cinéma populaire américain, qui en est arrivé à des kilomètres et des kilomètres de ce que pouvaient offrir des films à l'époque comme She's All That ou Sleepless in Seattle. Premier constat, dans une comédie bien intentionnée et romantique parlant de problèmes du cœur, on retrouve des situations et des moments qu'on n'aurait acceptés que dans certains films des frères Farrelly au cours des années 90 et début 2000. Donc des blagues assez salaces. Deuxième constat, les Américains, du moins une certaine frange... certains diront gauchistes d'Hollywood, en est arrivé à accepter la sexualité non pas comme un aboutissement ultime, mais comme un élément du développement personnel. Quelque chose qu'on retrouvait seulement dans certains films d'art ou les œuvres plus osées en hollandais de Paul Verhoeven, est maintenant devenu en fait une convention aujourd'hui. Donc, bienvenue au 21e siècle. Troisième constat, plus ça change, plus c'est pareil. Deux personnages que tout oppose finissent par tomber amoureux l'un de l'autre, et c'est pas mal ça. La comédie sentimentale américaine a beau se doter d'une certaine modernité dans sa forme, mais dans son fond, on est quand même loin d'une révolution. Ceci étant dit, je peux pas en vouloir à la réalisatrice et scénariste Leslie Headland, qui essaie au moins de détourner certaines conventions. Les deux personnages principaux commencent même par coucher ensemble avant de passer à autre chose, alors qu'habituellement c'est l'inverse. Les parties intéressantes de chacun des deux personnages principaux ne sont pas des parangons d'imbécilité et d'arrogance comme c'est souvent le cas, mais simplement des personnes qui au final ne leur conviennent pas. L'exception ici revient au personnage d'Adam Scott, un gynécologue sans charisme qui attire inexplicablement le personnage d'Alison Brie, et dont le scénario n'arrive jamais à nous apporter des éléments de réponse à propos de cette énigme. En fait, à la limite, les personnages les plus antipathiques sont ceux de Jason Sudeikis et d'Alison Brie, selon moi, deux tordus fêlés qui repoussent les limites de la décence et de la morale, notamment en trompant allègrement leur partenaire ou en allant faire un tour à une fête d'enfants complètement drogués. J'aimerais pouvoir dire que cette forme de cynisme porte-fruit et que les héros imparfaits en deviennent encore plus attachants, mais c'est pas vraiment ce que j'ai ressenti. À bien des moments, je me suis demandé pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser au sort de héros aussi condamnables. Le rythme a au moins le mérite d'être allègre et certaines bonnes blagues gardent notre intérêt. On retrouve quelques petites pépites de romantisme cachées là-dedans, dont une scène de déclaration d'amour vraiment touchante et qui tranche un peu avec l'aspect plus subversif qui sous-tend le reste de l'œuvre. Alison Brie et Jason Sudeikis sont très motivés, ça fait du bien de voir Jason Sudeikis dans un rôle qui change de l'idiot gentil qu'on a l'habitude de le voir jouer. Au final, Sleeping with Other People est original et amusant, mais je pense n'a pas les moyens de ses ambitions. On passe un bon petit moment, mais les personnages simplistes et leur histoire d'amour moderne ne restent pas avec nous une fois le film terminé. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique avec piste audio en anglais ou français 5.1 et sous-titres optionnels dans ces langues. Comme supplément, on a droit à une série d'entrevues avec les interprètes principaux et la réalisatrice, le tout totalise près d'une heure quand même. On retrouve également des scènes tournées en coulisses, environ 10 minutes. Sleeping with Other People va sans doute plaire, je pense, aux amateurs de comédies romantiques qui ont envie de quelque chose de légèrement différent. La réalisatrice Leslie Headland joue avec les conventions et les interprètes font dans le contre-emploi assez féroce. Le résultat aurait cependant pu être beaucoup plus jouissif si le scénario avait assumé ses qualités, mais dans l'état, Sleeping with Other People est un divertissement bien honorable, mais sans plus. C'était Gilles, merci, bon visionnement.